Je vais présenter déjà Anaïs. Merci beaucoup, Anaïs, de Maîtresse en basket, qui est évidemment connue de vous toutes et tous et qui est Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas grave. Bah, si, bien sûr, Anaïs. Et qui nous fait l'honneur et la joie pour Lily d'être notre ambassadrice ou parmi nos ambassadrices de cœur, loyale année après année, et qui est encore avec nous sur scène aujourd'hui pour parler de Lily, des compétences psychosociales et de l'égalité filles-garçons. Mais c'est un vrai plaisir parce que j'utilise Lily tous les jours en classe. C'est super que tu puisses témoigner de tout ça avec nous aujourd'hui. Et moi, je ne suis que fils d'enseignante, mais ça a été déjà largement fait partie de ma construction et qui a fait qu'avec des enseignants, des experts, on a monté Lily à 4 ans. Et donc, on va vous en parler aujourd'hui. Donc, Lily ou Lily Cool de son petit nom. La raison d'être, elle est un peu plus triste. Elle part de. Alors, je vous rassure, il y a quelques slides sur Lily. Après, on va laisser Anaïs échanger de son expérience Lily. Donc, la raison d'être de Lily, ce sont ces chiffres-ci, c'est-à-dire un enfant sur 8 qui, en France, souffre de troubles de l'attention, de troubles d'anxiété ou du comportement. Ah, merci 1000 fois. Merci beaucoup. Oui, je rentre dans les 1 sur 8. et voilà, et Anaïs rentre dans les 1 sur 8, absolument. 1 sur 8, c'est aussi la même proportion d'enfants qui souffrent de harcèlement donc à l'école ou hors les murs. C'est ces sujets de climat scolaire auxquels vous êtes aussi confrontés. Et enfin, le sujet de la motivation à l'école, d'engager dans les apprentissages et du fort décrochage scolaire. Donc face à cela, en fait, il y a eu une réponse admise communément, même de manière interministérielle, qui est vraiment le sujet de l'enseignement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge. Et le sujet est en fait de comment faire quand on est enseignant. Il y a un besoin d'outillage, il y a un besoin de formation, il y a un besoin d'accompagnement. Et c'est ce qu'on se propose, nous, Lily, de faire. Alors, Lily, on ne l'a pas fait tout seul. Ou toute seule, on le fait entouré d'expertes et d'experts, de chercheurs. Donc on a à nos côtés la chance d'avoir de gauche à droite Grégoire Borst, donc du CNRS sur tout ce qui est neurosciences, qui est convaincu depuis le premier jour que Lily aide à développer le langagier dès la maternelle, et ça continue en élémentaire jusqu'au collège. On a Edwige Chérouter et Jean-Charles Pétier qui sont un peu les papesses et papes, je ne sais pas comment on dit, de la philo pour enfants, et Damien Tessier et Violaine Blanc sur les compétences psychosociales, avec une nouvelle pour le KED aujourd'hui, le lancement d'un module d'auto-formation pour vous qui a été enregistré par Violaine et Damien. Voilà, donc on est sur les épaules de géantes et de géants pour vous proposer 2 choses avec Lily. D'abord, une application audio sans écran dans vos mains. Ce n'est pas un enfant derrière un écran, c'est vous qui allez pouvoir bénéficier de cette application sur smartphone ou tablette, même sans Internet, sur ordinateur, sur ENI, pour pouvoir mettre en place et animer des activités, on va y revenir tout à l'heure avec Anaïs, avec les enfants. Et en fin de la formation, c'est ce qu'on a lancé cette année, donc on prolonge l'outillage par de la formation sur les CPS, sur les ateliers philo, sur la persévérance scolaire, sur l'égalité filles-garçons. 4 types d'activités dans Lily. Je m'inspire, je me pose, je m'exprime, je grandis. Je m'inspire, ce sont des récits de rôle modèles inspirants et notamment à 50% féminin avec une large part au handicap visible ou invisible. On y revient avec Anaïs. Des temps calmes, je me pose pour travailler sur la régulation des émotions et l'attention. Je m'exprime, c'est développer la créativité, l'aisance à l'oral, recréer un peu différemment du collectif, avec des jeux d'impro, de mime avec les enfants. Et enfin, je grandis des ateliers philo, alors pour travailler l'argumentation notamment, travailler l'esprit critique, l'empathie, avec donc des débats qui sont conçus à hauteur d'enfant pour que vous, enseignants, vous puissiez animer ces temps d'échange autour de grandes questions du quotidien. Et ça peut se séquencer, les 4 types d'activités, ça peut s'articuler dans des séquences pédagogiques qui vont durer 2 semaines ou vous pouvez l'étaler plus longuement sur une période. Voilà, ça va des émotions à la concentration, l'acceptation de l'erreur. Je vous laisse les lire. Voilà. Donc c'est une autre clé d'entrée vers Lily, c'est de travailler sur une séquence qui va en fait faire le filtre sur nos activités par rapport à un objectif spécifique. Lily, j'ai beaucoup trop de slides,
87% d'impact. Donc vraiment, nous, nos 3 convictions, c'est que le climat scolaire, c'est la base. Si vous n'avez pas avec vous des enfants qui arrivent à un peu mieux gérer leurs troubles émotionnels ou comportementaux, ben, vous ne pouvez de toute façon pas construire sereinement quelque chose. Donc c'est vraiment le premier enjeu pour Lily, c'est de vous accompagner sur ce climat scolaire. Le deuxième enjeu, c'est d'être inclusif, d'où la pédagogie par l'oral qui est soutenue par Grégoire Borst, donc, pour que même les enfants les plus éloignés de la langue française ou éloignés de la réussite éducative puissent entrer dans ces activités, qui sont toutes des activités basées sur de l'oral. Et enfin, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup d'attendus, toujours plus nombreux, toujours plus variés, de moins en moins de temps pour le préparer. Et donc l'idée, c'est que Lily s'inscrit dans le programme académique. Donc cycle 1, 2, 3, 4, avec des versions spécifiques pour chaque niveau. Hein. Et donc quand vous faites des récits inspirants, vous faites, c'est l'exemple mis à droite, beaucoup de choses qui sont en lien avec l'enseignement du français. Et quand vous faites un atelier philo, vous faites des choses en lien avec l'éducation à la citoyenneté, l'éducation morale et civique, l'argumentation, etc. Donc le but, c'est que vous puissiez faire du Lily, mobiliser et développer les compétences psychosociales des enfants, tout en suivant vraiment le programme scolaire. Alors j'ai un petit reportage, je le lance, quelques minutes, et après la parole est à Anaïs. Alors est-ce que j'ai ma souris ? L'application est facile d'utilisation, on peut se laisser guider facilement sur la tablette, sur le téléphone portable, sur les ordinateurs, un petit groupe d'enfants avec un animateur encadrant. Je m'appuie du coup sur ce qu'il y a dans l'application Lilycool et ça me donne énormément d'inspiration pour pouvoir créer une activité et pouvoir discuter avec eux de vive voix. Là, parmi vous, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà écouté des podcasts. On va découvrir la vie d'une personne. Aujourd'hui, c'est un artiste qui s'appelle Keith Haring. Et après, on va faire des jeux autour de ses œuvres. Nous allons découvrir un artiste qui a utilisé sa passion pour rendre le monde meilleur. Je m'inspire avec Lily.cool. C'est une série de récits inspirants, des rôles modèles, des hommes, des femmes, célèbres ou moins célèbres, qui ont été au bout de leurs rêves. Est-ce que vous avez aimé ? On a des activités de jeu pour prendre la parole, des consignes d'écriture qui vont permettre aux enfants aussi d'explorer tout leur imaginaire autour de ces récits et en faisant aussi écho à leur propre envie, leurs propres rêves et leur donner envie de persévérer. Ça va les aider à se remotiver, notamment pour les enfants qui parfois sont proches du décrochage scolaire. Une fois, un groupe de personnes qui s'amusent. Et un policier arrive. Elle leur interdit d'utiliser leur énergie pour s'amuser. On va faire un petit jeu qui est dans la famille du théâtre, mais bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'apprendre de texte. Donc pendant 1 minute 30, vous inventez votre petite histoire avec votre camarade. Allez, qui a envie d'essayer ? Animer des ateliers d'impro avec Lily, c'est très simple. Ce que j'aime bien, c'est que ça permet aux élèves, même les plus timides, de finalement oser prendre la parole. Ça permet de faire vraiment jouer le collectif et c'est très rapide. Comment ça, la voiture était cassée? Qui l'a cassée? Mais c'est qui, bon sang? C'est toi. Pourquoi moi? Bon, ok, c'est moi qui allais au centre commercial avec. Ah, j'en ai sûre. Installe-toi assis en tailleur, dans la posture de la chouette, une posture immobile, le dos bien droit et les mains sur les genoux. On s'en sert pour le temps calme, on fait démarrer l'application. Les enfants écoutent les instructions de Lilycool. Ça fait environ 1 mois qu'on met ça en place et on voit les effets. Tout simplement, après, ils sont plus calmes. On rigole. Chacun va d'abord réfléchir seul. Aujourd'hui, pour réfléchir sur la vie, je me suis appuyée sur l'application Lily.cool qui permet d'avoir des outils, notamment les ateliers philo. Il y en a un qui s'appelle « Ça va, on rigole ». On a mené l'atelier philo grâce au podcast donc, proposé dans Lily qui nous donne une base solide de questionnement pour les amener à argumenter et problématiser. Quand tu te moques déjà, c'est pas bien parce que ça se trouve, ça peut vexer l'autre personne. Ça veut dire quoi, blesser quelqu'un? C'est quand tu dis quelque chose sur lui et quelqu'un d'autre qui lui plaît pas et que du coup, ça la vexe.
On développe l'esprit critique des enfants, leur capacité à penser, à réfléchir, à s'écouter, à développer leur argumentation. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'application Lilycool, notamment dans les ateliers philo, c'est la bibliographie avec les livres qui explorent justement les sentiments, les émotions. Ça nous a permis d'expliquer des choses aux enfants qui sont un peu compliquées, avec des termes qui sont un peu plus adaptés pour eux. Quand on réussit pas quelque chose à l'école, on est en colère. Et qu'on pleure, ça veut dire qu'on est triste. C'est important d'initier les enfants dès le plus jeune âge et pour moi intégrer dans une application le thème de la philosophie, ça leur permet d'avoir plus de compétences cognitives, sociales et émotionnelles. Moi je dirais une application bénéfique parce que ça nous apporte du plus dans notre métier en fait. On imprime, on a notre petite activité, on se laisse guider par Lilycool. Grâce à ça, les enfants vont pouvoir s'amuser tout en apprenant des choses sur eux-mêmes, sur la vie en général et c'est une application très diversifiée. Finalement, le plus difficile, c'est de les arrêter. Voilà pour la petite vidéo. Et je laisse maintenant la parole. Donc vous avez vu là du Lily en maternelle et en élémentaire. Tu vois ça? Non. Un spectacle qui compte vraiment. Alors, je pense que c'est les YouTube qui s'emballent. Ouais. Ouais, voilà, on va. Mais ça rendait bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, exactement. Entrée en scène majestueuse d'Anaïs. À toi la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un rituel que j'ai mis en place donc, sur la période 5 avec mes élèves de CE2, CM1 et qui va prendre appui sur la partie « Je m'inspire » de l'application Lilycool. L'objectif de mon rituel, c'est un rituel du coup, qui va développer le langage oral, la compréhension orale et permettre aux élèves de développer aussi leurs connaissances artistiques, culturelles. La suite. Voilà, donc on développe le langage, la compréhension orale grâce à l'écoute du podcast. Avec le podcast, vous avez également un tapuscrit qui revient sur le podcast qui permet de travailler également la lecture, la compréhension écrite. Moi, j'ai choisi de sélectionner les personnages de Je m'inspire et d'uniquement prendre 7 femmes inspirantes à travers l'histoire et leur impact qu'elles vont avoir sur la société. Je suis partie du fait de prendre 7 femmes tout simplement parce qu'on a travaillé cette année sur une méthode qu'utilisaient les hommes et les femmes célèbres. Et il y avait évidemment plus d'hommes que de femmes. Et en plus, il y avait beaucoup de personnes qu'ils ne connaissaient pas forcément, mais il y avait aussi ces personnes, entre guillemets, normales. Dans Je m'inspire avec Lily, vous avez énormément de propositions de portraits et ce sont des femmes inspirantes qui vont, à travers leur vie, à travers leur expérience, nous apporter des valeurs par rapport à leurs différences. Et je voulais également développer la connaissance du travail féminin dans le cadre de l'égalité filles-garçons. Donc on sort un peu de le garçon fait de la danse, la fille fait du foot. Et là, on se concentre sur le portrait de 7 femmes, 1 par semaine. Et du coup, ça donne une progression sur laquelle je me suis basée. Donc la première semaine, on a travaillé sur Helen Keller. La deuxième semaine, Emma Watson, Greta Thunberg, Ada Lovelace, Frida Kahlo, Serena Williams et Pratima Sherpa. Pour chaque femme inspirante, pour chaque podcast, j'ai utilisé les ressources que Lily vous propose dans l'application qui vont avec le podcast. Et moi, j'en ai tiré les questions qui m'intéressaient pour créer des fiches d'identité que vous pouvez voir ici, qu'on allait remplir en classe avec les élèves. Donc, c'est un rituel qu'on fait tous ensemble, qu'on coupe régulièrement. En fait, grâce au tapuscrit, vous voyez où vous pouvez vous arrêter et à quel moment les élèves vont pouvoir extraire l'information qui est demandée dans la fiche d'identité et on la remplit au fur et à mesure. Le soir, arrivé à la maison, en devoir, ils avaient le tapuscrit à lire. Alors, pas en entier, parce que le tapuscrit est quand même assez important, mais j'avais coupé, du coup, en fonction des chapitres. Pour les CE2, il y avait une partie, par exemple, un chapitre, alors que les CM1, à côté, avaient 2 chapitres, puisque cette année, j'étais en double niveau CE2, CM1. L'idée dans ce rituel, du coup, c'était, comme je l'ai dit, d'aller chercher des informations de compréhension orale, travailler sur la compréhension écrite, développer le langage oral, mais aussi connaître des personnages qui vont avoir, pour certains, des TND, pour certains, des handicaps, et qui, malgré ça, ont avancé dans la vie, ont fait quelque chose et ont fait en fait de leur différence une force.
Et moi, je voulais montrer ça aux élèves, notamment parce que cette année, dans ma classe, j'avais une élève qui avait un trouble de l'attention avec un trouble dyslexique. Et au niveau de la confiance en elle, à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle disait qu'elle était bête. Elle disait qu'elle n'y arrivait pas, elle disait que de toute façon, ça servait à rien. Donc, j'ai voulu lui montrer, notamment à travers le portrait d'Emma Watson, que cette femme, par exemple, qui est connue mondialement, qui a fait des films, qui a travaillé aussi sur le climat, la mode éthique, etc., au final, elle est aussi TDAH. Enfin, elle a aussi un TDAH. Et je voulais pouvoir montrer aux élèves qu'on pouvait vivre avec ça, faire quand même des choses avec ça, et que ce n'était pas forcément un frein et qu'on n'était pas forcément bête ou qu'on n'y arrivait pas, etc. Simplement que notre cerveau fonctionnait différemment des autres. Alors forcément, là, je vous parle d'Emma Watson parce que ça me parle énormément. Ayant moi aussi un TDAH à un niveau très sévère sur le quotidien, ça impacte énormément. Et moi, ce que je voulais pouvoir montrer à mes élèves, c'était qu'on pouvait être une femme, être différente, un handicap, un TND, et quand même arriver à faire quelque chose dans la vie. Donc c'est très important pour moi de pouvoir leur montrer ça. Et en fait, ça a été vraiment pour les élèves un peu une révélation, mais pour tous. Où du coup, ils ont, notamment mon élève qui n'osait pas dire qu'elle ne comprenait pas, qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle avait une manque de confiance. À la fin de ce podcast, elle s'est levée dans la classe et elle m'a dit « mais moi aussi, je suis comme elle ». Et elle l'a dit devant tous les élèves. Et ça, je crois que j'ai atteint un niveau vraiment magique parce que depuis le début de l'année, tout ce qu'elle disait, c'était que du coup, elle était bête, qu'elle n'y arrivait pas, elle était très renfermée. Et là, elle a osé s'affirmer. On a également travaillé sur Helen Keller, qui du coup a appris à lire, écrire et parler en étant sourde et muette. Et ça, c'est aussi quelque chose pour lequel mes élèves n'étaient pas confrontés. On a une liste dans l'école. On a des élèves qui sont atteints de différents troubles, qui vont avoir notamment des troubles de fonction cognitive ou des élèves avec un trouble du spectre autistique. Mais par exemple, les élèves sourds-muets, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré. Et pour le coup, ça a aussi ouvert sur des possibilités. On est allé, une ou deux semaines plus tard, on est allé au musée de la Marine. Et la première chose que mes élèves m'ont dit quand ils ont vu les panneaux, c'est « Regarde maîtresse, c'est écrit en braille ». Et ça, ils ne l'avaient jamais vu, ils ne savaient pas ce que c'était. Et grâce à Helen Keller, ils l'ont vu. Du coup, j'ai poussé le rituel de semaine à mon niveau de gestion de classe. Donc, au niveau du climat de classe, la gestion de classe, pour moi, elle est travaillée par un système d'équipe coopératif. Les élèves peuvent faire gagner des points ou perdre des points à leur équipe. Chaque période, on fait tourner les équipes. Donc, à nouveau, c'est du hasard total. Ils tirent au sort quelque chose. Enfin, ils tirent au sort une équipe. Et pendant toute une période, ils vont être cette équipe. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré différents personnages, donc là, les 4 premiers, à travers notre climat de classe, ce qui a encore plus motivé les enfants dans ce rituel. Et c'est à toi. J'ai fini. Ah mais non, mais moi j'ai des questions pour toi. Oui, merci Anaïs. Ouais, donc effectivement, est-ce que tu veux rajouter des points sur la valorisation de la différence? On a un peu parlé à travers Greta ou à travers Emma, mais est-ce que tu veux revenir sur ce que ça a permis de déclencher? Du coup, ça a permis aux élèves qui ont ce trouble, par exemple, dans la classe, on était 2 ou 3 à l'avoir, de pouvoir aussi oser en parler, oser dire. Même moi, de mon côté, ça m'a permis de dire aux élèves, vous voyez, j'ai le même trouble qu'Emma Watson. Et on a pu revenir sur des choses toutes bêtes, mais genre, par exemple, quand vous m'appelez 50 fois à la suite parce que je ne réponds pas à votre question, en fait, moi, ça me fait exploser. Je ne peux pas gérer les appels multiples parce que du coup, en fait, moi, mon cerveau, il n'arrive pas à gérer de cette manière-là. Donc, plus vous allez me parler, plus vous allez me faire maîtresse, plus moi, mes émotions vont exploser. Et ça a été quelque chose d'aussi révélateur pour les élèves et pour moi parce que finalement, ça a aussi apaisé les choses. Les élèves ont arrêté de le faire. Ils ont appris que j'avais besoin de temps, que si je ne répondais pas à ce moment-là, c'est parce que je n'étais pas capable de leur répondre sur ce moment-là. Et ça a un peu apaisé le climat de classe sur ça. Je montre juste par rapport à ce que tu disais qu'effectivement, pour chaque personnage, on a le contexte du récit qui vous est proposé dans le temps et dans l'espace pour que vous puissiez
poser quelques questions, s'assurer que tout le monde est à niveau. Vous avez les réponses pour ne pas avoir à chercher la vie d'Olympe de Gouges à Nelson Mandela, Thomas Pesquet ou Ada Lovelace. Vous avez donc effectivement ce podcast en version originale ou adaptée pour les plus petits. Avec Lily, part à la rencontre de femmes et d'hommes ordinaires au qui parcours est extraordinaire. illustré pour étayer la récits compréhension des différentes qui mettent à l'honneur l'audace. étapes. Et puis effectivement le tapisserie dont tu parlais avec des jeux en images pour les plus petits, des jeux d'expression en livre, des jeux d'écriture créative. Alors, ce qui est bien, c'est que la version adaptée, elle est du coup plus légère. Et moi, je travaille dans un contexte d'école REP où du coup, la version originale était vraiment trop lourde pour les élèves. Donc, je suis partie sur la version adaptée, même pour des CE2, CM1. Donc, vous pouvez vraiment adapter en fonction de vos besoins, en fonction des élèves. Merci Anaïs. Alors là, on a parlé de Je m'inspire. On n'a pas parlé, et on n'en parlera pas forcément, des ateliers philo autour de l'égalité filles-garçons, mais on a aussi des podcasts à la fois sur la différence, à la fois sur la tolérance, sur le handicap et sur la moquerie et sur les filles et les garçons. Donc il y a beaucoup de sujets dans Je grandis qui peuvent être l'objet d'un échange pour travailler à ce regard un peu plus inclusif et bienveillant entre les enfants et sur la différence. Voilà. Je voulais juste poser une question à Anaïs sur d'autres types d'activités que Je m'inspire que peut-être tu utilises chez Lily justement. Alors, du coup, je vais juste faire un petit point sur l'atelier philo, parce que du coup, j'en ai fait quelques-uns à partir de l'application Lily. Et c'est vraiment en découvrant l'application Lily que je me suis mis à pouvoir faire des ateliers philo, parce que les ateliers sont vraiment très bien menés, en fait. Les enfants écoutent, il y a des questions, on peut réagir dessus. Et en fait, comme les questions sont posées directement par le podcast qu'on écoute, on sait où aller, nous, en tant qu'enseignants. Et les enfants y répondent d'eux-mêmes. Donc vraiment très très bien. Et celui, donc je disais tout à l'heure que j'écoute Lily, j'écoute. J'utilise Lily tous les jours en classe. Donc c'est la partie Je me pose qui va me permettre justement d'avoir un retour au calme. Alors moi, le moment de retour au calme à l'école qui est explosif, c'est le retour de la récréation de l'après-midi. Et à ce moment-là, c'est toujours des moments très très compliqués. Et j'ai mis en place, au début c'était par-ci par-là, puis finalement c'est devenu tous les jours au retour de la récréation, ils rentraient en classe, il y en avait qui éteignaient les lumières, d'autres baissaient les stores, et puis on mettait Lily. On mettait Je me pose, alors en fonction de nos envies, en fonction aussi du temps qu'on a. L'avantage c'est que ces petites activités, elles durent entre 3 et 5 minutes, il y en a un qui fait 10 minutes je crois, mais grand maximum du coup c'est 5 minutes. On le lance, on écoute, et là, une fois que ça c'est fini, on peut revenir et on peut repartir sur des activités et on a à nouveau l'attention des élèves. Et ça, franchement, ça a changé mes fins d'après-midi. Merci Anaïs. Alors justement, dans les nouveautés de cette rentrée, parce que le CAD, c'est toujours un peu la rentrée, c'est plutôt la fin d'une année scolaire toujours chargée, mais en tout cas, en cette journée du CAD, on voulait vous annoncer quelques bonnes nouvelles, parce qu'on vous écoute toujours pour faire évoluer Lily. Donc sur la partie application, dans ce que tu viens de dire, effectivement, Anaïs, il y a cette histoire de rituel et d'installer en fait des moments un peu récurrents dans lesquels les enfants s'inscrivent naturellement et elles sont heureuses de retrouver ces petits moments Lily et notamment ces petites bulles de calme en rituel. Donc là, ce qu'on vient de lancer, c'est que maintenant on peut vraiment choisir son niveau, maternelle, élémentaire, collège. En fonction, on va avoir une programmation qui va varier, spécifiquement adaptée au niveau qu'on propose de faire sur 2 semaines. Donc vous voyez là, il y a à peu près, ça dépend des séquences, mais entre 6 et 8 activités qui balayent les 4 types d'activités. Donc là, par exemple, sur les émotions, on va proposer un temps calme qui va être une relaxation sur la météo intérieure pour apprendre à identifier ses émotions. Sur les jeux d'impro, on va aller travailler du mime autour des émotions, où on va raconter des histoires où l'émotion change de manière aléatoire en termes de consignes au fur et à mesure de l'histoire. En philo, on va parler de la colère, qui finalement n'est pas forcément maîtrisable ni blâmable, et donc on va faire réfléchir les enfants sur cette émotion-là. Et puis on va avoir donc Hélène Keller, dont parlait Anaïs tout à l'heure, en termes de récit inspirant, qui a dû apprendre à apprivoiser ses émotions, à les surmonter tout au long de sa vie. Ou d'autres temps calmes, là c'est une posture d'équilibre. Pardon, je vous montre le petit visuel, je vous l'explique, il est sympa, ils aiment beaucoup les enfants.
c'est le spaghetti où on fait en fait raidir les enfants, les poignets des enfants, puis, comme un spaghetti dur, puis le relâcher complètement, comme un spaghetti une fois qu'il est cuit. Et c'est pour faire comprendre que les émotions, ça passe. Voilà, donc Lily, c'est ça, c'est de l'expérientiel, c'est des petits temps que l'on peut balayer sur une séquence. Et donc, ce qu'on lance aussi pour le CAD, c'est cette programmation. Où là, maintenant, vous choisissez votre niveau, vous choisissez votre séquence pédagogique parmi les 7 dont on a parlé juste avant. Et vous allez avoir donc, des rituels du matin, après la pause méridienne et en fin de journée, et des activités qu'on vous recommande de séquencer sur 2 semaines. Évidemment, on peut prendre plus de temps. Et puis, ça peut se faire même de manière prolongée avec d'autres activités derrière. Et dans les rituels, je vous montre celui-ci que vous pourrez avoir en papier si vous ne l'avez pas déjà eu à l'instant sur notre stand. C'est la météo intérieure. Donc le matin, il y a 3 manières de faire selon l'âge des enfants et selon vos envies. Pour les plus grands, la palette de la météo intérieure qui est un nuancier quotidien. Pour les plus petits, c'est une météo journalière où chaque jour on va aller prendre sa petite photo et son émotion, et on ne va pas accumuler jour après jour. Et en collectif, les tribus de la météo intérieure, c'est ce que vous avez, qu'on vous offre à toutes et tous si vous allez sur notre stand dans l'espace central, pour pouvoir collectivement se dire comment est-ce qu'on se sent, soit lors de l'appel du matin, on va dire, c'est la fiche présence de maternelle, ou pour les plus grands, ça fonctionne aussi très bien. Donc ça, c'est notre première grande nouveauté. Et notre deuxième nouveauté, c'est dans la salle des super profs. Pour celles et ceux qui nous connaissaient déjà, on avait plus de 4 heures de formation aux ateliers philo avec Edwige Chérouter et Jean-Charles Pétier, qui vous donnent des conseils vraiment très précis sur comment je peux gérer un élève perturbateur, des remarques discriminantes, comment je m'appuie sur le tableau, que faire si on sollicite mon avis dans le questionnement des enfants, etc. Donc c'est vraiment très 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 riche. Et à chaque fois, vous avez Comment gérer un élève perturbateur ? Jean-Charles Pétier ou Edwige Chérouter qui vont vous donner la réponse ciselée pour savoir quelle posture et quelle réaction avoir. Et on avait, pour celles qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent, le module bien-être. Tu t'en es servi du module bien-être, Anaïs, pour les profs ? Un petit peu. Un petit peu. Donc là, c'est pour vous. Donc là, vous avez des respirations à hauteur d'adulte, de la visualisation, des choses pour trouver le sommeil également. Donc là, c'est vraiment pour avoir votre propre temps calme à vous, parce que ce n'est pas forcément toujours apaisant. Et là, on lance, donc pour le CAD aujourd'hui, on l'a lancé à la GEM la semaine dernière, et le CAD officiellement aujourd'hui, le module de sensibilisation aux compétences psychosociales. Donc ça, c'est plus de 4 heures de podcast par Violaine Blanc et Damien Tessier, donc vraiment référent en la matière sur les compétences psychosociales. D'abord, on va lever les freins. C'est pas notre boulot, et s'ils veulent pas faire les activités, qu'est-ce qui se passe, etc. Et à chaque fois, vous allez avoir soit Damien Tessier, soit Violaine Blanc qui vont donc prendre la parole. Des freins et des vigilances à avoir en tête. Pour vous expliquer leur vision, recherche pédagogique, formation sur ce sujet. Et vous avez le résumé clé en main. Comme ça, vous n'avez pas forcément à prendre de notes sur ce qu'il faut retenir. Et vous allez pouvoir comprendre enfin qu'est-ce que c'est que ces compétences psychosociales, les 3 grandes familles, les pratiques formelles, les pratiques intégrées, et comment développer votre posture aussi bien dans l'échange au quotidien avec les enfants, aussi d'un point de vue langagier. Et donc là, pareil, à chaque fois, vous avez voilà, vraiment des points très concrets pour pouvoir le mobiliser. Il nous reste 52 secondes. C'est incroyable ce timing. Donc, qu'est-ce qu'on a à rajouter ? D'abord, on espère bien vous voir sur le stand tout à l'heure, toute la journée. On pourra vous parler de notre formation en présentiel qui vient compléter l'application. Et d'ores et déjà, donc je ne vous ai pas dit que ça marchait, mais oui, ça marche. Ça marche, on est dans 6000 classes aujourd'hui et en périscolaire. Et je terminerai par te laisser la parole, mais je laisse juste le QR code. Si vous voulez le flasher, vous avez 1 mois offert. Je ne sais pas si ça marche, sinon vous retenez l'URL et vous venez sur notre stand et on vous offre 1 mois. Et on va faire double, on va vous offrir 2 mois pour que vous puissiez être cool en juillet, regarder fin août et essayer en septembre.
Voilà, merci beaucoup. Anaïs, le mot de la fin, il est pour toi, forcément. Je te laisse la parole. Merci. Merci à toutes et à tous.